Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo sur mes figurines de Warhammer 40 000 en print 3D, plus particulièrement de mon armée d'orques. Alors, vous l'avez vu en intro, c'est encore une nouvelle unité d'ajouter à mon armée d'orques. Et cette unité, la voici. C'est celle-ci, je sais pas comment la prendre. Hop là. C'est donc ce robot, c'est un espèce de méca. Alors c'est dans le jargon des orques, c'est une boîte qui tue. Voilà. Et un peu plus officiellement, c'est ni plus ni moins qu'un. Je vais vous montrer sur le bouquin. C'est un Kilakans. Donc ce qui veut dire boîte qui tue orc, tout simplement. D'ailleurs ce bouquin là, il faudra que je vous fasse une vidéo. Vous voyez, je vous parle souvent de codex. Ça c'est le codex des orques. Donc à l'intérieur, vous avez toute l'histoire de tous les orques présents dans Warhammer 40 000, de tous les clans. C'est le background, si vous voulez, des orques 40 000. Le background c'est quoi? Vite fait, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, c'est toute l'histoire, l'environnement et tout ce qui existe autour de cette race guerrière présente dans Warhammer 40 000. Allez, je vous ferai une vidéo pour vous le présenter. Donc on revient à la figurine. Donc je voulais montrer à côté d'un orc lambda pour la taille, pour l'échelle, vous voyez. Donc c'est un robot qui est fabriqué par les orques eux-mêmes, d'où le design très peu académique, c'est surtout un empilage de pièces grossières. Et à l'intérieur, vous avez, il est piloté par un orc qui est à l'intérieur. Bon bah moi il n'y en a pas bien entendu, c'est une impression 3D, il est plein. Et qui rentre par l'écoutille ici. C'est une espèce de trappe. Donc voilà, et c'est sur le champ de bataille, vous l'aurez bien compris, c'est un peu plus meurtrier qu'un simple guerrier orc. Ça doit faire des dégâts. J'ai pas lu les caractéristiques de jeu, ses points d'attaque et compagnie, mais ça doit être assez sympa. Alors, je l'ai fait toujours aux couleurs du clan que je représentais, les Bad Moon, toujours donc avec cette dominance de jaune et noir. C'est une impression, je vous l'avais fait voir, brute, superbe, vraiment qui s'est passé, c'est un très bon fichier. C'est du multipart, vous avez les deux jambes, vous avez les deux bras, et vous avez le corps, attendez, le corps, non il est aussi en deux parties. J'ai collé cette partie à celle-ci, voilà. Vous avez également le dessus, qui est une partie indépendante, et les deux épaulettes. Et voilà, donc ça fait, allez, on va dire 6-8 parties différentes. Voilà. Après le socle, c'est également... alors le socle, si le socle fait partie de l'impression, il me semble. Ah non, c'est un socle qui fait partie d'un autre fichier que j'ai imprimé également. Et puis après, que j'ai texturé, donc voilà. Donc j'ai collé du sable fin. J'y ai mis quelques accessoires que je vous avais montré, des petits accessoires en résine que j'avais dans une vieille boîte d'accessoires de Citadel que j'avais acheté à fou. Un paquet d'années, ça aussi, et les tuyaux en font partie. Et puis sinon, voilà, la peinture. Donc j'ai voulu simuler, je bafouille, des dommages sur son armure. Tous les petits points marrons que vous voyez, en fait, ce sont des éraflures, des coups, sur sa carcasse. Voilà. Sur les parties ferreuses, j'ai simulé un petit peu de rouille, parce que les orques sont pas très soigneux, c'est pas... également au niveau des métaux qui chauffent, donc la sortie des canons ici,
J'ai fait un petit peu bleuter comme s'ils étaient oxydés, surchauffés quoi, notamment également un petit peu sur les pots d'échappement derrière. Voilà. Puis sinon, ça fait de l'effet quand même à côté des petits orques qui sont déjà balèzes hein, en tant que tels. C'est vrai que ça fait un super effet quoi. Voilà. Voilà donc pour la dernière pièce réalisée et peinte pour mes armées de Warhammer 40K. Donc là en l'occurrence c'est les orques. La suite, ça sera pour la race des taux. Donc, je vous ai montré les premières figurines il y a pas bien longtemps d'ailleurs. Donc alors les prochains ce seront des taux, ce seront ceux-ci. Donc là il n'est pas fini d'assembler encore. Hein. Il lui manque ces deux réacteurs qui vont derrière. Donc un ici comme ceci. Vous voyez comme ceci, voilà. Et il y en a un autre qui vient là de la même façon. Donc ça ce sont des guerriers Crisis. Ils sont plus grands que les taux moyens. Hein. Voilà. Donc ils sont plus grands, ils sont encore pas de la taille de... Je pense pas que ça soit eux, quoi qu'ils ont un joli armement, mais hein, c'est encore pas eux qui vont venir chercher des noises à notre boîte de conserve, là je pense pas. Et donc là il est commencé d'assembler, vous voyez, il manque plus que les réacteurs. Et l'impression est comme ceci. Donc là ici vous avez une partie, la plus grosse des parties c'est le corps. Après vous avez donc les réacteurs, un de chaque côté, un droite, un gauche. Vous avez les bras. Vous avez les bras qui sont comme ça. Hein. Donc là il est droit parce que vous avez plusieurs choix de bras. Vous avez le bras voilà, qui est cassé, c'est un angle droit. Vous en avez un qui est légèrement tordu, je ne l'ai pas amené, qui est cassé, ouais, plié, on va dire. Ici, ces têtes. Non, ici, ce sont les têtes. Voilà, donc elles sont imprimées à l'envers sur le plateau, vous voyez, parce qu'elles vont comme ça en fait. La boule va dans le trou ici. Et puis voilà, donc la suite, ça sera ces deux guerriers d'élite d'eau. Voilà. Donc, mes petites armées Warhammer 40 000 en print 3D avance. Et c'est un projet que j'adore. Hein. Vraiment, c'est un projet que j'adore faire vivre et c'est super sympa. Alors là, je réfléchis déjà à faire une table. Je sais pas si j'aurai le courage de faire tout ça, mais ou une plaque assez grande, décorée bien entendu, hein, avec tout ce qui va bien, hein, pour pouvoir poser mes armées. Et puis à chaque fois que voilà, pour les montrer, c'est plus sympa que sur ma couverture en fourrure ou sur la table. Donc je réfléchis. Après, il faut que j'y mette ça en œuvre. Incroyable. Il faudrait que je mette moins de café dans ma goutte le matin. Bon, bien voilà les amis, hein, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine Hugues.